Bernard, à tout à l'heure et au programme ce soir, une question. L'installation des futurs médecins doit-elle être réglementée? Les villes en ont trop, les zones rurales pas assez. Face à ce fossé qui se creuse un peu plus chaque année, l'assurance maladie souhaite imposer l'installation des jeunes médecins. Une mesure inconcevable pour les internes qui sont en grève des gardes et des astreintes depuis jeudi. Ils seront en grève totale à partir de vendredi. À mes côtés sur ce plateau, Philippe Catala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du syndicat des hôpitaux de Montpellier. Vous allez nous expliquer un petit peu le pourquoi de ce mouvement et ce que préconise l'assurance maladie. Avant cela, je vous rappelle que cette émission est également la vôtre. Vous pouvez poser vos questions en direct au 0800 300 003, le 0800 300 003. Donc Philippe Catala, vous êtes en grève des gardes et des astreintes depuis jeudi. Concrètement, ça se passe comment? Évidemment, les soins, on peut rassurer tout le monde, sont toujours assurés. Effectivement, on peut rassurer tout le monde. La permanence des soins est le premier de notre souci. Comme futur médecin, de toute façon, on se sent impliqué. Et donc, cette grève des gardes et des astreintes qui court dans le Languedoc-Roussillon depuis vendredi dernier n'a aucun effet sur la population puisque la permanence des soins est une des missions de l'hôpital public et elle est assurée et nous sommes de toute façon en collaboration avec les responsables des établissements hospitaliers pour veiller à ce que ceci soit le cas. Alors vous avez voté un durcissement du mouvement, vendredi ce sera une grève totale, là encore ça se traduit comment? Ça sera uniquement pour la journée de vendredi, un mouvement plus dur effectivement pour faire remonter nos revendications qui jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé l'oreille qu'elles auraient dû trouver. Ça sera simplement une journée de manifestation très probablement sur la Comédie, manifestation du moins une sensibilisation du public à travers des actions de prévention de santé publique. Très probablement on prendra l'attention sur la place de la Comédie, on délivrera des conseils de santé publique aux patients et on les sensibilisera aux problèmes qui pèsent sur eux, le problème posé par le gouvernement et par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Alors nous allons bien sûr évoquer le fond du problème, je voudrais juste revenir sur ce mouvement. Le paradoxe c'est que vous allez être en grève totale, donc on vient de le dire vendredi, mais c'est un peu une grève invisible dans la mesure où là encore vendredi c'est une grève totale mais qui n'aura pas d'incidence sur les soins. C'est pas un petit peu compliqué de mener un mouvement dans ces conditions? Effectivement, mais notre priorité n'est pas de perturber l'accès aux soins de nos concitoyens, simplement de nous faire entendre du gouvernement et ne serait-ce que la simple perturbation du fonctionnement normal de l'hôpital avec la procédure des assignations qui se mettent en place pour assigner les internes qui ne peuvent pas, qui sont grévistes. Simplement cette perturbation-là permet de remonter au gouvernement, nous l'espérons, et trouvera une oreille attentive là-haut. Nous avons une première question. Bonsoir, Marcel, vous nous appelez de Montpellier, je crois. Oui, je voulais poser une petite question, monsieur. Allez-y. Voilà, je voulais savoir que s'il ne pense pas qu'il n'y a pas assez de médecins en France, si on formait davantage de médecins, beaucoup de choses se régleraient plus facilement. Alors on va y venir bien évidemment, je crois même, et c'est à l'encontre de cette question, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Oui, en fait c'est pas tout à fait exact. Effectivement, il y a 15 ans, le numerus clausus qu'on appelle, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui sont admis en première année de médecine à l'issue du difficile concours qu'on passe en première année, ce nombre a été réduit drastiquement dans les années 90, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Et ce qu'on oublie quand on fait cette régulation de politique de soins, c'est qu'il faut environ 15 ans, 10, 12 ans, 13 ans avant qu'un médecin ne s'installe. Et donc les effets sont à long terme. Donc il y a 15 ans, on a une réduction du numerus clausus et c'est maintenant, c'est les générations qui sortent maintenant qui sont complètement déficitaires. Dans la pénurie de médecins, si aujourd'hui elle n'est pas si criante que ça, dans les années toutes proches, dans les années prochaines à venir, elle va se manifester de manière criante. Alors parlons effectivement des mesures que compte prendre l'assurance maladie, de ce qu'elle préconise aujourd'hui pour permettre l'installation, pour qu'il y ait plus d'installation de médecins dans les zones démédicalisées. L'assurance maladie propose des déconventionnements, c'est ce je crois, sur lequel vous êtes totalement contre. Tout à fait, c'est le point qui nous semble dangereux pour la santé publique, parce que déconventionnement d'un certain nombre de jeunes médecins, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que les patients qui iront chez ces médecins ne seront plus remboursés. Un médecin non conventionné, c'est-à-dire un patient qui n'est pas remboursé. On pense que c'est une mesure qui est tout à fait contre-productive et qui ne réglera en rien les problèmes de démographie médicale et de pénurie de médecins à la campagne. Alors, Philippe Catala, on va pas se voiler la face non plus. Les zones urbaines, il y a énormément de médecins. Les zones rurales en manquent énormément. On le voit dans notre région. La Lozère manque depuis des années de médecins. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour contrecarrer tout ça? Oui, alors avant de vous donner nos propositions, je pense que c'est pas tout à fait la réalité. On manque de médecins d'une manière générale
général en France, et même à Montpellier, donc, qui est une grande ville, vous voyez le temps que vos téléspectateurs ont pour aller, par exemple, avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est un délai immense. Donc on manque de médecins partout. Là, ce sont les spécialités, c'est un autre problème. Effectivement, les médecins spécialistes, mais toutes les catégories de médecine sont concernées par cette réforme. Il faut qu'il y ait une vision d'ensemble des médecins spécialistes, des médecins généralistes, et que tout ça soit intégré dans une réflexion commune. Donc parmi ce que nous réclamons, c'est la tenue des états généraux de la santé pour réfléchir à toute cette problématique de démographie médicale, d'accès aux soins, de réseau de soins hôpital-ville. Et puis nous réclamons peut-être parce qu'on pense que le gouvernement se pose les bonnes questions. Effectivement, il y a un problème de démographie médicale dans les campagnes, de pénurie de médecins dans les campagnes en particulier. Le gouvernement avait proposé, suite à de nombreux rapports, les gouvernements précédents avaient missionné des experts pour leur rendre des rapports. Ceux-ci avaient parlé de mesures incitatives à l'installation pour attirer les médecins. Ces mesures n'ont pas encore été évaluées, elles sont très peu mises en place. Les jeunes médecins que nous sommes n'ont pas connaissance de ces mesures incitatives. C'est des aides à l'installation. On fournit les cabinets aux médecins. On fait venir des... Et en général, ce sont les collectivités locales qui prennent en charge en plus ces installations. Tout à fait. Pour les quelques rares cas qui ont été mis en place, ce sont les collectivités locales. Je crois qu'en particulier le Conseil général de la Lozère est en train de mettre une action comme ça. Mais ceci est trop peu développé. Et donc c'est ce que nous demandons. Nous demandons au gouvernement d'aller dans le sens de ces mesures. Nadine, bonsoir. Vous avez, je crois, une question à poser à notre invité. On vous écoute. Bien sûr, je voudrais dire bonsoir. Je voudrais dire que je suis à la recherche d'un médecin référent. Je suis handicapée. Après une opération il y a 10 ans qui m'a atteint la moelle épinière. Et j'ai un passé très lourd. Et mon médecin référent m'a pratiquement laissé tomber, entre guillemets, parce qu'elle me trouve trop, c'est un cas trop lourd. Donc elle se dit en échec. Mais je ne trouve pas de médecin qui accepte de me prendre parce qu'ils ont un quota de nombre de patients et je n'arrive pas à me faire suivre. Et quand on m'envoie voir un spécialiste, on m'envoie directement un spécialiste du secteur 2 que je n'ai pas demandé. C'est pas forcé parce qu'on paye plus cher et puis il faut pouvoir le faire. Et clairement, Nadine, qu'est-ce que vous dénoncez? Que les médecins ont des quotas et sont surchargés, c'est ça? Qu'ils ont des quotas trop bas, ou les pauvres qui sont surchargés, surbookés, je veux bien le croire, mais qu'on puisse trouver des médecins pour se faire suivre, quoi, quand on ne peut pas en plus se déplacer. Moi, c'est la civière et l'ambulance tous les jours. Bon, c'est le problème, je pense que c'est le problème de... Merci Nadine, je crois que c'est le problème qu'on évoquait. Hein. Tout à fait, c'est le problème, c'est l'exemple que donne cette dame, Nadine, est tout à fait parlant. C'est la pénurie de médecins, c'est clair. Donc c'est une pénurie globale de médecins, pas seulement dans les campagnes, une pénurie globale qui est liée au numerus clausus qui a été drastiquement réduit. Vous êtes un jeune médecin, si demain on vous dit il faut aller vous installer au fin fond d'une petite campagne, vous avez envie d'y aller ou pas? Pourquoi les jeunes médecins ne veulent plus y aller aujourd'hui? Je pense qu'il y a un problème global d'aménagement du territoire, de toute façon, qui est à mettre en balance avec la fermeture de tout un tas de structures dans les campagnes. Le gouvernement demande la fermeture également des hôpitaux de proximité. Ici, dans la région, on a eu des exemples également. Il n'y a aucune cohérence. Il faut que ces états généraux de la santé prennent en considération une vision globale d'aménagement du territoire. Et les médecins retourneront là-bas. Encore une fois, ce n'est pas les médecins qui traînent des pieds pour aller dans ces zones-là. C'est simplement que la pénurie est globale et que les médecins s'installent où ils peuvent. Ce qui nous paraît très important à dénoncer, c'est ce problème de déconventionnement des médecins. Merci Philippe Catala d'avoir été notre invité. Tout de suite, vos éditions locales sur Nîmes, Montpellier et Perpignan. Et à 19h, le journal de Bernard Lagarigue. Très bonne soirée.